frère Louis, cette affaire commence depuis 2000. En 2000, le président Sassou avait pris l'occasion ou le jeu de nous envoyer des messagers qui venaient discuter dans le cadre de la paix. À cette époque, j'étais le seul collaborateur qui était aux côtés de M. Kola Bernard. Donc les messagers qui venaient, il y avait des Blancs qui arrivaient, les Gabonais, les Congolais. Et je les recevais seuls. Mais quand eux, ils arrivaient, ils ne venaient pas pour un compromis politique, ils venaient négocier la capitulation politique de M. Kola Bernard. Et je ne pouvais pas envoyer mon patron à la mort politique. Et je ne pouvais pas l'accepter. Pourquoi une capitulation politique pour un monsieur qui a toujours combattu pour la bonne cause? Je rappelle que c'est depuis 1997 que vous êtes en exil à Londres, en Grande-Bretagne. C'est cela. Pourquoi rester aussi longtemps en exil? Le pays ne vous manque pas? C'est vrai que le pays me manque. Le pays me manque parce que nous avons des Congolais qui sont en difficulté. Le pays nous manque parce que rien ne marche dans notre pays. Mais lorsque vous avez la charge de libérer un peuple, vous devez y avancer. Parce que c'est noble. La noblesse de la politique, ce n'est pas le spectacle. La noblesse de la politique, pour moi, c'est de donner quelque chose à son peuple, de laisser des symboles à son peuple. Mais cela n'est pas possible avec M. Sassou, qui est en train de détruire notre pays. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le jugement, l'approche de Bernard Kolela a été de dire il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour se réconcilier et construire ensemble le pays? Mais allez-y comprendre. C'est vrai que le président Kolela était reparti au pays. Pensez-vous que les choses ont changé au Congo-Brazzaville? Vous le savez qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'eau potable. Vous le savez qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'électricité. Vous le savez qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'hôpitaux décents. Vous le savez qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout, il y a la saleté partout. Mais comment lui qui était le défenseur des opprimés, pouvait-il accepter de repartir dans ces conditions-là? Pouvait-il compromettre toute sa carrière politique, se renier? Il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous considérez que c'est lui la figure de proue de l'opposition et qu'il n'avait pas à jouer ce rôle à subir cette mort politique? Mais bien sûr que oui. Le président Kolela était, si vous voulez, la symbiose de la politique nationale. Mais accepter la réconciliation nationale, c'est pas mourir. Mais quelle réconciliation nationale? C'était un cadeau empoisonné. Où en sommes-nous aujourd'hui? Que devient le MCDDI, qui était la locomotive politique du Congo? Le MCDDI n'existe pas. Vous en avez démissionné. Mais à travers ma personne, M. Kolela vit. Si tous ont été repartis, que deviendrait-il aujourd'hui? Plus personne ne parle du président Kolela. Je suis le seul qui parle de lui, et en bien. Et quand je parle de lui, les gens comprennent. Parce que j'ai gardé l'éthique, parce que j'ai gardé sa politique, j'ai gardé ce qu'on appelle chez nous le développement intégral. Cher frère. Qu'est-ce que vous entendez par développement intégral? Mais développement intégral, c'est... Parce qu'aujourd'hui, le mot à la mode, c'est développement durable. Vous parlez de développement intégral. Mais chez nous, justement, nous mettons l'homme au centre de tout ce que nous sommes en train de subir dans notre pays. Tout ce qui se passe, ce n'est pas les politiques, ce sont les hommes. Mais les hommes ne sont pas équilibrés, il faut les équilibrer. Ils ont des choses enfouies en eux. Ce que j'appelle la trame existentielle. Mais il faut l'équilibrer au niveau économique, au niveau social, au niveau psychologique, au niveau sociologique. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les différentes milices qui se battaient au Congo avant la conférence nationale ont fini par comprendre qu'ils font partie d'un seul pays et qu'ils doivent se battre pour construire ce pays-là? Mais qui a commencé avec les milices? C'est cela. Qui a commencé avec les milices? On ne va pas chercher celui qui a commencé, voilà. Mais savoir si on a fini. Mais si on a fini avec les divisions ethniques. Il nous faut une solution politique après une crise. Frère, lui, vous le savez que nous sommes des Bantous. Les Bantous, après une discussion, les Bantous se retrouvent autour de l'arbre à palabre. Sous cet arbre, ils se retrouvent pour discuter les problèmes du pays. C'est ce qu'a été la conférence nationale, très longue du reste, mais elle a existé, cette conférence nationale. Cette conférence a été bouffée par qui? Par M. Sassou, qui avait tout accepté à la conférence. Malheureusement, quand les Congolais se retrouvent à la conférence, ils ont mis en place des règles. Mais la première des règles, c'est quoi? C'est la Constitution. Nous avons défini les règles. Mais il n'a jamais accepté parce que M. Sassou ne peut pas vivre dans un environnement démocratique.
Parce qu'il ne s'adapte pas. Pourtant, il a été battu aux élections, il a accepté le verdict des urnes. Les urnes l'ont ramené au pouvoir, il s'y trouve, c'est démocratique. Mais vous l'avez compris que M. Sassou ne peut pas gagner une élection libre, transparente et républicaine. Parce qu'en 1992, M. Sassou venait en 3e position. Il avait été battu. Il n'avait que 15%. Comment diable, qu'est-ce qui explique que M. Sassou soit aujourd'hui l'homme qui gagne toutes les élections? Ah, peut-être que les autres sont devenus mauvais entre-temps et qu'il s'est amélioré. Du tout. C'est parce que M. Sassou a mis en place un système qui lui permet de nommer tout le monde. Au Congo, il ne s'agit pas des députés, c'est des députés. Ils sont nommés par M. Sassou. Le gouvernement, c'est lui qui nomme. Donc, tous les responsables politiques qui sont au Congo, c'est lui qui les nomme. Donc, c'est lui qui les tient. Mais il a également fait une réforme qui semble assez intéressante, qui est celle de dire, si l'opposition atteint un certain seuil, on fera un statut de l'opposant au régime, mais il faudrait atteindre un certain seuil. Aucun des opposants ne l'a atteint. Mais, vous le savez, la Constitution nationale est là pour ça, pour définir les rôles de chacun. Est-ce que dans la Constitution de M. Sassou, qui est son costume taillé sur mesure, est-ce que les droits de l'opposition existent là-dedans, sont respectés? Vous ne pouvez même pas tenir un meeting à Brazzaville, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'il y a des sbires par-ci par-là qui influencent le champ politique national. Si M. Sassou est d'accord avec la démocratie... Vous voulez dire que sa milice existe toujours, la milice Cobra? Le Congo n'a pas d'armée. C'est une milice au service de M. Sassou qu'il transforme en armée. Et les milices de M. Kolela? Demandez à M. Sassou qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui. Elles ont rejoint les rangs de Sassou Nguesso? Mais vous savez, lorsque... D'abord, je vais vous expliquer que nous étions en alliance avec M. Sassou quand le président de Souba était au pouvoir. Moi-même qui vous parle, j'avais participé, j'avais demandé au président Kolela de faire alliance avec M. Sassou. À cette époque, je m'occupais de la paix. Je n'étais pas seul, il y avait des alliés. Objectivement, qu'est-ce qui vous amenait à faire cette alliance-là contre le président Lissouba? Mais vous savez, ce qui se passe à cette époque, le président Lissouba, comme vous le savez, arrive au pouvoir avec les voix de M. Sassou. Mais il y a eu, si vous voulez, une sorte de dispute en leur sein. Et nous... À cette époque, non, nous étions la belle dame à cette époque. Tout le monde voulait bien le président Kolela parce que le président Kolela était effectivement l'homme qui était au centre. Mais nous, on a toujours travaillé pour la paix dans notre pays. On a toujours travaillé pour une opposition constructive. C'était ça, notre mission. Aujourd'hui, près de 13 ans après l'exil, enfin, l'exil, il continue. Ça fait 13 ans qu'il dure. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter aux Congolais? Est-ce que vous voulez aujourd'hui ressusciter le message fondamental qui a été celui de Bernard Kolela avant sa mort? Ou alors vous voulez vous-même apporter un message nouveau? Mais le message, il est là. Le message qui est le mien est clair. Vous savez que le président Kolela avait des qualités aussi. Et il avait des qualités. Il n'avait pas seulement des manquements. Moi, je pense que le président Kolela a essayé d'apporter quelque chose dans ce pays. Mais quitte à nous maintenant de prendre cette politique, d'aller au-delà. S'il y a des manquements, nous allons les écarter. Voilà pourquoi nous sommes encore ici. Monsieur, lui, c'est formidable. C'est formidable. Dire non, refuser d'aller à la mangeoire. Il faut le faire. Hein. Et vous êtes combien dans cette posture? Oh, nous sommes nombreux, les jeunes à travers le pays. Ils sont nombreux, même en exil. Si vous voulez, je suis le porte-parole des sans-voix. D'accord. Mais pourquoi vous ne rentrez donc pas prendre part aux élections à Brazzaville? Voilà pourquoi c'est la question fondamentale. Je demanderai à M. Sassou de nous mettre un cadre politique, que tout le monde vive politiquement, parce que nous, on aime la démocratie. La démocratie, c'est notre, si tu veux, c'est notre enfant. Parce que le président Kolela était le pionnier, était le défenseur. Nous demandons à M. Sassou Nguesso, allons à une concertation nationale, travaillons ensemble et allons aux élections libres et transparentes. Je vous dirais, on va le battre au premier tour. Votre pays, le Congo, a aujourd'hui 50 ans. Oui. Bientôt, on va commencer les cérémonies de commémoration de ce cinquantenaire. Oui. Quel est votre rêve pour le pays, pour les prochaines années, au-delà de ce cinquantenaire? Malheureusement, après 50 ans, le Congo apprend encore à marcher. Le Congo a des pieds frêles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les hôpitaux n'existent plus. Quel serait votre projet de société pour le Congo? Mais le projet, c'est d'abord la démocratie.
Le projet, c'est quoi? C'est la symbiose intercommunautaire, le sens du partage et de la famille élargie. Mais c'est formidable, ça. Laisser des symboles à son peuple. C'est cela, le projet de société. Mais là, vous êtes dans la rhétorique. Je ne sais toujours pas si vous allez créer un parti politique, si vous allez en reprendre un, ou si vous allez rester en exil définitivement. Jusque-là, je n'ai pas compris. Mais vous savez que nous évitons ce qu'on appelle la politique spectacle. À Brazzaville, il s'agit d'une dictature. Et on par la politique spectacle. Il faut travailler en cachette. Il faut résoudre les équations politiques. Après la résolution de ces équations, nous allons aller de l'avant. Ce que je vous dis, au Congo-Brazzaville, nous avons des militants. Et quand est-ce que vous sortez du bois avec vos militants? Tranquillisez-vous, le moment venu, vous serez au courant. Vous êtes à Paris également parce que vous devez enterrer un des vôtres, en l'occurrence Nguila Mungungu Kombo, qui est décédé, je crois. Et c'est cela, oui. Pouvez-vous dire deux mots sur cette personnalité? Vous savez, le ministre Mungunga était pour nous le seul doyen qui était resté. Aujourd'hui, il nous a quittés. Nous l'avons enterré avec dignité. Si vous voulez, il représente aujourd'hui notre engrais politique. Il est en train de fertiliser le champ politique congolais. Et maintenant que la terre étant fertile, nous sommes en train de travailler. Il représentera notre symbole. Il faut le faire. Il n'a pas accepté de repartir dans son pays natal. Nous l'avons enterré hier. Paix en son âme. Et nous le promettons aujourd'hui. Nous prenons cet engagement d'aller de l'avant pour l'honorer. Vous êtes actuellement à Paris, vous vivez en exil à Londres. Pourquoi ne pas demander l'exil à Paris? Bon, vous savez, Paris, pour moi, c'est vrai, c'est la capitale française. Mais j'avais aimé Londres. Parce que faire de la politique en France, à Paris, c'est pas facile. Mais à Londres, je vis, je fonctionne, je travaille librement, sans problème. Merci beaucoup, monsieur Paulin Makaya. Je vous souhaite beaucoup de succès dans l'entreprise que vous avez présentée de reconstruction du Congo qui semble en lambeaux, si on s'en tient à votre analyse. Donc, grand merci d'être passé par Télésud et bon courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie, Fabien. Et merci également à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour un autre entretien du jour. À très bientôt.